Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog My Days. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait ici sur ma chaîne. Au moment où je vous tourne cette séquence, je viens de terminer le montage de tout le vlog justement. C'est la dernière séquence que je suis en train de tourner, que je vais insérer tout au début. C'est un long vlog, je préfère vous prévenir. Préparez-vous un thé glacé, préparez-vous une bonne heure devant vous à regarder tranquillement. Je vais aborder plusieurs sujets, il y a pas mal de sujets réflexion, développement personnel, humeur. Je parle bien sûr un petit peu de beauté, d'alimentation, de la vie en général. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Comme d'habitude pour toutes mes vidéos d'ailleurs, je mets tous les liens en barre d'infos si à un moment vous voulez retrouver une référence ou un produit dont je parle dans la vidéo, tout est inscrit en dessous. Je voulais également vous remercier mille fois parce que la semaine dernière j'ai mis en place pour la première fois un lien pour accéder à une plateforme qui s'appelle Utip qui vous permet de me soutenir, on va dire, avec quelques centimes. En fait, il vous suffit de cliquer sur regarder une pub, vous regardez une pub de quelques secondes et le site me reverse 4 centimes à chaque fois. C'est une super façon de soutenir le travail d'un influenceur, je suis pas du tout la seule qui fait ça. Et je voulais vous remercier parce que vous avez été déjà très nombreux à faire ça la dernière fois pour la dernière vidéo. Donc pour ça, merci beaucoup, je vous remettrai le lien juste en dessous si vous avez envie de regarder de nouveau une petite pub. Je vous laisse tout de suite avec les images. Vous allez voir, c'est pas la même qualité que mes vidéos habituelles tout simplement parce que je filme avec mon téléphone. Et oui, c'est ça aussi un vlog, c'est d'être dans la vraie vie avec les vraies lumières, les vrais sons et pas le truc hyper quali que peut avoir une caméra ou un micro. Mais voilà, c'est ça aussi qui fait le charme de ces vidéos. Je vous embrasse très fort et j'espère que ce vlog vous plaira. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond. Premier jour de vlog. Ça commence fort parce qu'en fait, je commence ce vlog après 2 jours de stage que j'ai fait avec Chloé Triboté. Je vous en ai déjà parlé si vous me connaissez sur Instagram. Je viens de finir un stage de communication animale. Donc ça peut paraître un peu perché parce qu'on parle pas là de communication genre pour éduquer les animaux, mais on parle plutôt de médiumnité mais avec l'animal. Généralement, on parle de médiumnité avec les défunts, avec les guides. Et en fait, quand j'étais à Copenhague, j'ai un ami à moi qui m'a parlé d'une de ses amies dont c'est le métier, qui fait de la communication animale, qui arrive à se connecter à l'âme des animaux et qui arrive à faire passer le message des animaux. Et surtout, ce qui est assez fou, c'est que généralement, l'animal a beaucoup à dire sur ses humains, sur ses maîtres. Et c'est toujours assez magique. Et d'ailleurs, on avait fait l'expérience quand j'étais à Copenhague, parce que quand je vivais là-bas avec mon amoureux, on s'occupait de petits chiens d'association, donc on avait souvent des chiots avec nous. Et on avait justement testé avec un de nos chiots, et c'était juste hallucinant comme expérience. C'était juste assez dingue ce qui en était sorti. Je voulais absolument faire un stage avec Chloé et donc j'en sors à peine et c'est juste magique. Je pense qu'au moment où je sors ce vlog, j'aurais déjà sorti l'interview que je vais tourner avec elle demain. J'avais vraiment envie de vous faire découvrir ce pan-là de la médiumnité. En fait, on n'en parle pas encore beaucoup, mais je pense que ça va se faire de plus en plus connaître dans les prochaines années. Et ouais, la communication animale, c'est juste une façon de plus, une autre façon magique de se rendre compte qu'il existe quand même des liens ou des choses invisibles qu'on n'imagine pas quand on est très terre à terre. Et j'ai vraiment adoré parce que ça a fait vachement travailler l'intuition. Il y avait énormément de méditation, il y avait très peu de blabla en fait dans ce stage, c'était beaucoup de méditation pour réussir à se créer son espace intérieur, son théâtre intérieur qui va ensuite permettre d'accueillir l'animal avec lequel on a envie de communiquer. On a beaucoup travaillé sur des exercices d'ancrage pour s'ancrer avec des racines à la terre, pour ouvrir le dernier chakra, pour ouvrir la connexion. Donc, il y avait des animaux sur place, on était chez un couple d'amis qui recevaient pour ce stage-là, qui ont 2 chats et un lapin, donc on a testé sur eux, mais on a également testé via photo, parce que ça marche aussi à distance, c'est ça qui est assez fou. Et j'ai trouvé ça hallucinant parce que ça fonctionnait en fait, et surtout que c'est pas si compliqué que ça, même quand on débute, d'arriver à se connecter. En fait, il suffit vraiment d'arriver à se mettre dans un certain état méditatif, et après l'animal vient à nous et il nous parle, et donc au début on peut peut-être penser que c'est l'imagination, et en fait même si c'est l'imagination, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. En fait, c'est ce que dit Chloé, je trouve ça génial. Elle explique en fait que l'imagination, c'est le crayon qui permet de dessiner, et c'est vraiment ça, l'imagination, c'est le moyen qu'on a pour transmettre le message, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai.
Donc souvent je sais que quand on a des intuitions ou des signes comme ça, on a l'impression que c'est notre imagination. Et en fait ce n'est pas parce que c'est notre imagination que ce n'est pas vrai. Bref voilà, je ne vais pas refaire toute une vidéo sur la communication animale, mais c'était juste trop dingue et je vous conseille à un moment si vous en avez l'occasion, que vous ayez des animaux ou pas, parce que même si vous n'avez pas d'animal, ce qui était mon cas, ça a ouvert beaucoup de choses et je vais pouvoir communiquer et recevoir des intuitions beaucoup plus fortes, j'en suis assez persuadée. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de vous parler comme ça face cam. Au moment où je vous tourne cette vidéo, nous sommes dimanche, en fin de journée. J'en ai vraiment profité pour me reposer un petit peu parce que ça a été une semaine mais vraiment intense où j'ai dû me lever à 7h tous les matins. Donc ça peut paraître l'heure normale pour tout le monde et ça l'est. C'est vrai pour la plupart des gens. Moi j'ai pas l'habitude, c'est vrai que j'ai l'habitude de me lever vers 8h, 8h30 habituellement. Après je travaille assez tard. Et là j'avais des rendez-vous vraiment toute la semaine. J'avais tout le temps des choses à faire. Ça a été intense au niveau énergétique. Parce que j'ai eu le stage de communication animale, donc j'étais vraiment épuisée après ça, et ça s'est vachement enchaîné. J'avais vraiment envie de faire une journée vraiment repos, où je ne m'imposais rien. Vous savez, ces journées où il y a zéro rythme, on se dit qu'on va rester tranquille, mais qu'on veut pas de rendez-vous, on ne veut pas de trucs à faire, et c'est vraiment ce que je voulais aujourd'hui. Donc je vais passer ma journée à faire le ménage. C'est pas super sympa non plus, et ça donne chaud, très chaud en plus, mais ça me donne l'occasion comme ça aussi de vous donner quelques petites astuces concernant le ménage. Il y a Colline de la chaîne Pourquoi pas Colline qui a sorti une vidéo sur le sujet il y a très peu de temps, je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Elle est vraiment super, et en fait ça prouve une fois de plus que en termes de ménage, et pas seulement, dans tous les autres domaines aussi, il y a vraiment besoin de peu. Vraiment, si vous voulez commencer à faire le ménage, on va dire, au naturel, il y a besoin de tellement peu de produits. Il y a besoin de bicarbonate de soude, de vinaigre blanc, vinaigre d'alcool, c'est pareil, du percarbonate de soude, pourquoi pas, ça peut servir. Et franchement, c'est tout. Il y a besoin de ces trois ingrédients, on va dire, et il y a besoin de rien d'autre. Après, il y en a qui aiment bien utiliser du savon noir. Pour faire le ménage, tout ça, les tawashi peuvent être vachement bien. Vous savez, c'est les éponges qu'on fait à partir de tissus recyclés. Et en fait, on peut les laver à la machine, ça permet de ne pas jeter. Au niveau économie, c'est génial. Au niveau environnemental, c'est beaucoup mieux. Ça fait très peu de déchets aussi par rapport à... je sais pas, quand je me balade parfois au supermarché et que je vois les rayons de produits ménagers, et en fait il y a des produits ménagers pour tout et n'importe quoi, et en fait ça ne sert à rien, c'est blindé de produits chimiques, c'est hyper pollueur, enfin bref, ça n'a plus aucun intérêt maintenant. Et ce qui est cool, et ce que je trouve génial en fait maintenant avec les chaînes comme Colline justement, c'est que ce genre de consommation, ce genre de manière de faire, que ça soit zéro déchet, hyper bio, écolo, tout ce domaine-là est en train de devenir un peu glamour et cool, et tant mieux. Et beaucoup de personnes critiquent en disant que c'est une mode, et effectivement oui c'est une mode, mais tant mieux parce que c'est en train de rendre cool quelque chose qui était un peu has-been il y a quelques temps, qui était vraiment réservé pour très peu de personnes. Donc ça c'est quand même une grosse partie grâce au blog, je trouve, grâce aux réseaux sociaux en fait. Donc pour ça, merci, parce qu'il y a énormément d'inconvénients et d'effets négatifs, on va dire, des réseaux sociaux et de YouTube et des blogueurs et tout ça. N'empêche que là-dessus, je dis que c'est quand même très cool. Donc la semaine a été hyper intense parce que comme je vous le disais,
Mardi, mercredi, c'était stage de communication animale. Et ensuite, ça s'est enchaîné. J'avais pas mal d'événements, des événements presse, des rendez-vous par-ci par-là. Je devais tourner des vidéos, finir des vidéos. Et en fait, j'ai été à 2 événements Mademoiselle Bio cette semaine, donc c'est rare que ça se rapproche autant. Il y avait un événement, c'était vendredi matin concernant les nouveautés. J'y étais aussi le samedi matin. Hier matin pour rencontrer la formatrice des laboratoires Biarritz parce qu'il y a eu énormément de questions à propos des produits solaires. J'ai eu beaucoup de questions, moi aussi que je posais à Solène qui s'occupe de tout ce qui est digital marketing chez Mademoiselle Bio. Donc je lui ai demandé plein de choses parce que j'avais envie de faire une vidéo sur les solaires. Et donc elle m'a dit bah écoute on va faire une petite matinée comme ça où vous allez pouvoir rencontrer une formatrice, elle va pouvoir vous répondre et tout parce que c'est vrai qu'on entend mais tout et n'importe quoi sur les solaires bio. Donc entre temps, au moment où vous voyez ce blog là, ma vidéo sur les solaires sera déjà sortie. Donc pareil, je vous remettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous en saurez un peu plus où je vous explique un peu à quel point c'est nécessaire en fait de prendre des crèmes solaires qui sont bio, c'est des crèmes solaires qui sont minérales. Pourquoi ce n'est pas du tout dangereux, pourquoi ça n'a pas du tout à être polémique, pourquoi en fait j'ai l'impression que les grosses marques sont en train de taper dessus. Tout simplement parce qu'ils sont en train de se rendre compte que les consommateurs vont aller vers ça, donc tu m'étonnes qu'ils aient un peu peur. Donc il y a tout et n'importe quoi qui se dit sur les produits solaires bio alors que c'est juste une nécessité d'aller vers ça au niveau santé, au niveau environnemental. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet, ça pourra répondre à toutes ces questions. Il y avait aussi les biotideuses il y a pas longtemps chez Mademoiselle Bio, donc j'avais passé une petite commande. Là ça va vraiment être une petite capsule dans mon blog beauté où je vais présenter quelques petits produits. Donc pareil, c'est jamais pour inciter à l'achat, je suis pas là pour vous faire consommer à outrance. C'est pas du tout ma façon de faire, c'est plutôt pour vous faire découvrir des jolies marques, vous faire découvrir des alternatives à vos produits conventionnels ou à d'autres produits, pour vous montrer que, comme je disais, le bio ça peut être très très cool, le naturel ça peut être très très cool, l'éthique ça peut être très très cool. Alors ça c'est ma petite commande que j'ai passée. Alors là j'ai pris 2 recharges en fait je sais pas si vous connaissez, c'est les petits dentifrices solides de chez Pachamamay. Ça se présente dans des petites boîtes en aluminium, il y en a plusieurs, il y en a un rose, un vert et un noir au charbon. Et en fait ce qui est génial c'est qu'une fois qu'on a terminé le dentifrice dans la petite boîte en aluminium, on peut acheter les recharges qui sont dans des petits packaging carton. Et voilà comment ça se présente. Celui-là il a la menthe, c'est mon dentifrice préféré dans les dentifrices solides. Et alors en fait il y a une grosse erreur qu'on fait tous, en tout cas on a toutes fait cette erreur en tant que blogueuse je veux dire au début, c'est qu'en fait on mouillait notre brosse à dents et ensuite on passait sur le petit dentifrice solide. Et en fait on se demandait pourquoi finalement le dentifrice ne séchait pas et pourquoi ça diminuait aussi vite. Et en fait, grosse erreur, en fait il faut frotter sa brosse à dents sèche sur le dentifrice et ensuite on la passe sous l'eau et là ça mousse et c'est super économique parce que le dentifrice tient beaucoup plus longtemps. Donc en termes d'ingrédients, bien sûr nickel, éthique, génial, je trouve ça génial qu'il y ait des recharges, très bon effet. Pour moi c'est le plus frais des 3. Après il y a celui au charbon qui est pas mal, qui a aussi cet effet blanchisseur. Je sais pas vraiment, je l'utilise pas assez à long terme en fait, comme je change beaucoup de dentifrice, je peux pas vous dire s'il y a un vrai effet sur les dents. En termes de fraîcheur, je trouve que c'est celui-ci, bien que je trouve pas que ça soit aussi frais que les dentifrices Signal ou je sais pas quoi. Donc en fait ce que je fais c'est que quand vraiment j'ai besoin de fraîcheur, je prends une goutte de menthe verte ou de menthe poivrée en huile essentielle et ça fait très bien l'affaire. J'avais envie de tester un petit masque réparateur de chez Coslis, c'est une marque que j'aime beaucoup et ils font des très bons produits pour les cheveux. Là j'ai les cheveux extrêmement secs. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, donc bien sûr je continue à faire des bains d'huile, à les hydrater avec beaucoup d'aloe vera, tout ça. Mais je pense que d'avoir ça dans sa salle de bain, surtout avec l'été là qui arrive, ça va me servir beaucoup. Je l'ai pas encore essayé, je peux pas vous en dire plus, mais voilà, j'avais envie de tester. Un déo de chez Mademoiselle Bio, ils sont géniaux. Ça pareil, c'est des déos en baume en fait. Celui-ci c'est au citron, il y en a un à la menthe, il y a 2 nouveautés, il y en a un à abricot. Ça sent littéralement la tarte à l'abricot, ils sont super bons et il n'y a pas d'huile essentielle dedans pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes. Il y a également celui au charbon qui est sorti il y a peu. Celui-ci, il n'y a pas de bicarbonate de soude, il a une couleur un peu grise comme ça, mais je l'ai pas testé, donc celui-là je peux pas vous dire. En tout cas, celui à la menthe et celui au citron sont vraiment très efficace et pas cher pour ce que c'est. Vous cherchez un moment des déos bio, j'avais fait tout un article donc pareil je vous remettrai ça en barre d'infos, je vous avais fait mon top 5 des déodorants bio. Alors cette fois j'ai décidé d'acheter ce produit qui est le gel intime doux toilette quotidienne. Alors ça j'ai mis très longtemps avant de me pencher vers ce produit parce que je me disais mais attends, est-ce que ça sert vraiment d'avoir un gel intime en fait si on utilise des savons qui sont extrêmement sains en termes de compo, à quoi ça sert? Donc j'ai demandé à la personne qui s'occupe des formulations, des gammes en fait Mademoiselle Bio, et elle m'expliquait qu'il y avait quand même une différence de pH. Donc pour les personnes qui ont cette zone un peu plus sensible, qui se lavent très souvent pour des questions religieuses etc, ça peut être bien de passer à ce genre de produit. Effectivement c'est du plastique en plus,
Maintenant je préfère passer à des pains de savon en fait parce que ça fait toujours moins de plastique. Si c'est un peu trop agressif pour vous parce qu'il y a parfois plus de tensioactifs dans les pains de savon, vous pouvez acheter ça pour la zone intime. Ça sera toujours pas trop de plastique si vous continuez à utiliser des pains de savon pour le reste. J'ai acheté des bandes de cire dépilatoire, ça c'est hyper pratique quand on est au soleil parce que au soleil, je sais pas vous, mais perso j'ai les poils qui poussent à une allure, mais genre en 1 semaine et demie, c'est comme 1 semaine et demie avant. Vraiment pas très pratique. Sachant que généralement je vais dans des endroits en vacances ou même quand je suis en Thaïlande, il n'y a pas du tout d'endroit pour se faire épiler, donc c'est une bonne galère. Et c'est vrai que ces bandes de cire sont hyper pratiques. C'est celles de chez Aquarelle. Aquarelle, je les aime beaucoup pour tout ce qui est solaire et pour tout ce qui est épilation. Ils ont toute une gamme aussi pour ralentir la pousse des poils. Donc pareil, je peux pas vous dire parce que j'ai pas testé à long terme. Je sais pas si vraiment il y a un énorme impact ou pas. En tout cas, ces bandes de cire, elles sont vraiment très bien, très efficaces. Je les utilise principalement sur les cuisses pour les poils assez fins. Sur les poils vraiment épais, type sur le maillot, ou si vous avez l'habitude de vous raser sur les jambes, je suis pas sûre que ça soit assez mastoc. En tout cas pour les cuisses, pour le duvet, pour tout ça, elles sont très très bien. J'ai voulu tester un nouveau mascara aussi, c'est celui de chez Couleur Caramel. Ils en ont sorti un nouveau qui est le mascara Révolution, qui est une mascara avec un petit embout en boule en fait. C'est Pomme de la chaîne YouTube 3 minutes pour ma pomme qui m'en avait parlé, qui est maquilleuse aussi, et elle m'a dit qu'il était vraiment bien. Et alors là c'est le premier jour où je le teste, je sais pas si on va bien se rendre compte, et il est vraiment super bien. Donc vraiment, si à un moment vous cherchez des bons mascaras, ceux de chez Couleur Caramel sont vraiment géniaux. Le Backstage, j'ai un énorme coup de cœur. Celui-ci, je pense, va peut-être le remplacer, ou en tout cas sont sur la même marge du podium. Également ceux de chez Lily Lelo qui sont bien, mais j'ai quand même une préférence pour ceux de chez Couleur Caramel. Et dans mon colis, ils m'ont offert un petit crayon noir de chez Couleur Caramel. C'est toujours très pratique pour les smokies, pour faire un liner rapide, un peu flouté, c'est sympa. Ah oui, alors ça, c'est un produit que je ne connais pas du tout. Dr Oshka, c'est une marque qui est très réputée dans le bio, c'est une des pionnières en fait dans le bio, et j'ai entendu parler de ce produit. Alors c'est pas forcément pour maintenant parce que j'en ai pas besoin, c'est l'émulsion teintée. Donc c'est un truc comme ça, c'est un liquide à mélanger à la crème hydratante pour augmenter son hâle en fait sans forcément se maquiller. Donc ça va pas camoufler quoi que ce soit, ça permet de paraître un petit peu plus bronzé. Et en fait je trouve ça hyper pratique si vous utilisez, alors j'ai pas encore testé, je vous dis ça comme ça, je peux pas vous dire si ça fonctionne vraiment, mais dans l'idée c'était d'avoir un fond de teint pour toute l'année, et quand vous commencez à foncer, d'ajouter un peu de ça dedans, plutôt que d'acheter un fond de teint à chaque fois que vous bronzez ou que vous foncez, parce que ça peut être un peu galère quand les beaux jours arrivent et que si comme moi vous changez très rapidement de couleur, c'est chiant d'avoir à chaque fois des fonds de teint différents. Donc typiquement ce genre de produit peut être très très pratique. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire en ce moment Oui, alors ça va être une séquence un peu humeur. J'ai sorti aujourd'hui une vidéo donc sur les solaires bio. Et en fait, ce qui s'est passé, vous connaissez sûrement Ilia Renon, c'est une très très bonne copine qui est aussi sur YouTube. Et en fait, on s'est rendu compte hier, donc hier nous étions samedi et aujourd'hui dimanche. Je sors toujours mes vidéos le dimanche matin. Elle, je sais pas s'il y a un emploi du temps précis pour les vidéos, je crois pas. Et en fait, on s'est rendu compte hier qu'on avait fait exactement la même vidéo. Donc elle a fait toute une vidéo qui est sortie hier sur les produits solaires, sur les produits pour l'été. J'ai fait exactement pareil. En plus, elle l'a monté comme moi. Enfin, on a fait toutes les deux. On a pensé à faire avant l'exposition, pendant l'exposition, après l'exposition, comment prendre soin de soi, de ses cheveux, etc., etc. On l'a monté exactement de la même façon. Et en fait, on était toutes les deux en partenariat avec Mademoiselle Bio. Sauf que ni l'une ni l'autre ne savions que nous étions en partenariat avec Mademoiselle Bio et que nous allions parler du même sujet. C'était la surprise totale. Donc en fait, on était un peu embêtés parce qu'on s'est dit putain, c'est chiant pour les gens qui nous suivent, on va avoir 2 fois le même contenu. Et surtout, et c'est ça qui m'a mis un peu en colère ce matin, c'est que du coup les gens ont remis en question notre sincérité parce que apparemment, donc j'ai pas encore vu au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai pas encore vu sa vidéo, mais on parle des mêmes produits et on dit les mêmes choses. Donc à ce moment-là, les gens se sont dit ah bah forcément c'est Mademoiselle Bio qui leur a dit quel produit prendre, quoi dire, etc. Alors que pas du tout, du tout. Ça se passe pas du tout comme ça les partenariats. Si le sujet vous intéresse, si les dessous des blogs vous intéressent, j'avais fait toute une vidéo où je vous expliquais comment je gagnais ma vie. Donc je vous expliquais vraiment comment ça se passait, et jamais, au grand jamais, une marque ne m'a payé pour dire tu vas parler de tel produit, tu vas dire ça, ça, ça. Personnellement, je n'accepterai jamais ce genre de partenariat parce que comme je vous l'expliquais, comme vous le savez peut-être, et si vous me faites confiance, voilà, moi c'est ce qui est le plus précieux, votre confiance. Et au-delà de ça, j'ai une éthique personnelle, j'ai une éthique environnementale qui fait que je ne vais pas vous parler de n'importe quoi, je ne vais pas vous faire acheter n'importe quoi parce que je sais l'impact que ça a aussi. Donc le fait qu'on remette en cause notre sincérité m'a vachement blessée. Ça c'est le truc je pense qui peut vraiment le plus me toucher. Donc j'ai sûrement un travail à faire là-dessus parce que si ça vient me toucher vraiment
en plein cœur, c'est qu'il y a un truc à régler avec ça. Mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement important pour moi qu'on me croit, qu'on comprenne que je fais toujours les choses avec les bonnes intentions, vous voyez. Et en fait, le problème, et là on va partir sur plus un truc de développement personnel, finalement, tant que je le sais, moi, que je fais les choses avec la bonne intention et avec éthique, et avec, voilà, si je suis alignée avec moi-même, je devrais m'en foutre en fait finalement de ce que les gens pensent et de ce que les gens disent. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça parce que je pense que j'ai un truc à régler moi personnellement avec l'image qu'on a de moi. J'ai vraiment un souci avec ça, j'ai peut-être trop tendance à faire attention à l'image qu'on a de moi. Je veux qu'on me voit telle que je suis. Et parfois c'est pas le cas parce que en fait, là je parle de moi mais c'est partout dans tous les domaines de nos vies, on a chacun nos filtres en fait. Si quelqu'un a vu la vidéo en remettant en cause ma sincérité, en disant non mais n'importe quoi, comme par hasard, on peut pas penser une seconde que c'est un hasard, c'est mademoiselle Bio qui vous dit quoi dire, etc. C'est ses filtres, elle a le droit d'avoir ses filtres et moi ça devrait pas me toucher. Mais c'est pas aussi simple que ça. Et en fait je pense que j'ai vraiment un truc à dépasser avec l'image qu'on a de moi, parce que après tout la personne a le droit de penser ce qu'elle veut et elle arrête de me suivre et c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de me préparer pour faire une vidéo. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous papoter, n'importe quoi, de vous parler un petit peu. Je vais me maquiller comme ça, je vais vous donner un peu les produits que j'utilise en ce moment. Je vais vous montrer aussi comment je fais parce que on est en été, il fait chaud, je fais très peu, mais quand même un tout petit peu. Parce que j'ai quand même des cernes qui sont assez naturellement marquées, j'ai des cernes bleutées un peu plus foncées. Donc là ça va plutôt bien parce que je suis bronzée, donc c'est facile, j'ai pas grand chose à faire. Mais quand même, avant une vidéo, j'aime bien me maquiller. Je suis en train de préparer une vidéo sur mes dernières lectures. J'ai noté rapidement ce que je voulais dire parce que le premier livre dont je vais vous parler, ça fait plus de 3 mois que j'ai terminé, donc forcément il faut le temps de se remettre dedans. Pour commencer le maquillage, en fait, je vais passer directement. Donc j'ai fait déjà tous mes soins, j'ai mes crèmes et compagnie, enfin mes crèmes, comme si j'en mettais 15. J'ai fait mes soins habituels. Alors au niveau de l'anti-cerne, je fais un petit mélange en ce moment. Alors j'utilise un produit que j'avais acheté mais il y a une éternité, qui me dure depuis très longtemps. C'est le fameux anti-cerne Tarte qui est vraiment mais tellement bien. Malheureusement la compo est pas bonne du tout. Après Tarte c'est plutôt cool parce qu'ils sont vraiment cruelty free et vegan il me semble. Donc ça c'est plutôt bien. Après il faut vraiment pas tout mélanger, c'est pas parce que c'est le cas que c'est forcément bon pour la santé, tout, il y a plein de cochonneries dedans. Mais en termes d'efficacité c'est une merveille. Donc en fait je sais pas au niveau éthique si je le rachèterais. Mais en tout cas je le termine, voilà, je vais pas le jeter. Et en fait ce que j'aime bien faire, alors c'est une petite astuce que je vous donne souvent, c'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher au moment de l'achat mais c'est pratique, c'est d'acheter 2 anti-cernes de couleurs différentes, souvent un plus foncé que votre carnation et un plus clair, comme ça vous pouvez les mélanger, les mettre tout au long de l'année, un peu la même histoire que les fonds de teint en fait dont je vous parlais hier. Donc là en fait j'utilise le plus foncé que je vais mettre un petit peu sur la main. Et en fait je vais utiliser pour le coup un anti-cerne, un correcteur qui est bio, qui a une bonne compo et compagnie. C'est celui d'Absolution qui est le 10, le multicorrecteur. C'est la teinte Sweet and Safe qui est censée être la teinte qui convient à tout le monde, la teinte universelle. Donc bien sûr on parle de personnes blanches parce que universelle pour les peaux foncées ça ira pas. C'est une couleur un petit peu, on verra rien là, une couleur un peu rosée qui est censée illuminer. Donc en fait je la trouve vraiment géniale, comme le nom l'indique, pour illuminer. Après pour vraiment cacher des cernes hyper présentes c'est pas vraiment bien. Donc en fait moi je mélange les deux sur ma main et en fait je vais venir tapoter sous l'œil. Donc j'ai toujours un petit miroir, je suis en face de ma fenêtre, il faut toujours se maquiller face à une fenêtre. Et voilà, je le mets vraiment sous l'œil en tapotant. Et pour le teint, c'est à peu près... Putain, il est dégueulasse mon miroir derrière. Je tapote et j'étire en même temps en fait. Je trouve ça bien ce correcteur universel, mais j'aurais voulu une teinte un tout petit peu plus orangée. Alors le rosé ça illumine et le orangé ça cache le bleuté. Et comme moi j'ai pas mal de cernes bleutées, ça aurait été mieux. Bien que quand même le rose illumine. Donc pour tout ce qui est... Enfin pour mes cernes, je sais pas si on voit quand même la différence entre les deux. Sachant en plus qu'il y a... Il y a le Tarte quand même qui est dedans, donc qui cache bien. Je vous dis rapidement comment je fais, hein, mais en fait si vraiment le sujet vous intéresse, j'ai fait toute une formation à ce sujet-là qui s'appelle Objectif Teint Parfait, où je vous donne vraiment toutes mes astuces, tous mes conseils pour vous maquiller le teint au naturel avec des produits qui sont sains, toutes mes astuces et tout, parce que
Avant, j'étais maquilleuse pour les personnes qui arrivent depuis peu sur ma chaîne et tout, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'était mon métier d'origine. J'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision. Donc j'ai voulu avec cette formation rassembler tous mes conseils, toutes mes astuces pour vous maquiller avec des bons produits. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à bien se maquiller le teint. Et parce que le teint, c'est quand même le plus important quand on maquille. Et il n'y a pas forcément des bons conseils, je trouve, partout. Donc j'avais voulu faire ça et voilà, si le sujet vous intéresse. Donc au niveau correction, c'est tout. Ce que j'aime bien faire, j'utilise comme une poudre bronzante pour restructurer. Et alors là, j'en utilise une que j'adore, que j'ai découvert il y a quelques mois, c'est celle de chez RMS Beauty. RMS, c'est une super marque, c'est assez coûteux, mais c'est des produits qui durent extrêmement longtemps, qui sont vraiment géniaux. Ils sont très connus pour les enlumineurs, vous savez, en peau. Et en fait, ils ont sorti depuis peu des enlumineurs poudre et des poudres bronzantes comme ça. Et alors ça, c'est une poudre bronzante qui est un peu... Alors, elle n'est pas pailletée, mais elle est très glowy. Elle est vraiment géniale pour mettre en valeur... le visage. Donc pour le contouring ça ira pas parce que justement elle est trop glowy. Pour le contouring il faut vraiment des trucs très mat en fait, parce que comme c'est censé créer des creux, il faut pas de paillettes parce que c'est contre-effet en fait. Mais là pour illuminer un bronzage et tout, pardon pour la lumière, il y a les nuages qui passent. Attendez. Ouh, ça change tout. Voilà la magie de la caméra et des lumières. Et donc en fait... Voilà, j'en mets vraiment principalement sur l'extérieur, sur les côtés du front, sur les pommettes. Ça sert vraiment à restructurer le visage en fait, parce que la caméra, comme je vais faire une vidéo après, la caméra a une tendance à aplatir le visage, donc c'est bien de restructurer. C'est le principe même du contouring en fait. Le contouring ça existe depuis des années, c'est utilisé en théâtre, et alors maintenant c'est très connu parce que Kim Kardashian l'a mis au goût du jour dans la vie de tous les jours. Mais ça existe depuis très longtemps. Je vais retravailler un peu mes sourcils avec le crayon couleur caramel qui est vachement bien, qui est vraiment pas cher, qui est parfait. Il y a 3 teintes, moi je prends la châtain. Et ensuite je vais mettre du mascara, un peu de baume à lèvres et ça ira très bien. Je suis vraiment dans le minimalisme en termes de maquillage, ça me convient très bien. Moi qui à l'époque me maquillais énormément quand j'étais plus jeune, quand j'allais au lycée, tout, je passais 20-25 minutes dans la salle de bain, me faire des charbonneux et tout, j'adorais ça. Je suis pas devenue maquilleuse pour rien, c'est parce que j'adorais ça. Et donc c'est drôle qu'avec l'âge, en fait, finalement, on en met de moins en moins. Donc pour retravailler mes sourcils, moi je mets principalement au niveau... Pardon pour le bruit, j'ai toutes les fenêtres ouvertes. J'en mets principalement au niveau de l'arche pour retravailler à ce niveau-là, c'est tout. J'ai pas besoin forcément d'en mettre partout. Ça donne un côté un peu trop dur sinon. Et au niveau de l'arche, c'est pour la monter un petit peu et peut-être pour récupérer quelques petites erreurs d'épilation. Et après, je rebrosse mes sourcils. Et alors, j'avais donné cette astuce dans un tuto maquillage. Si vous avez tendance, comme moi, à avoir les sourcils qui partent un peu en cacahuète pendant la journée, vous pouvez venir fixer avec du gel d'aloe vera. Vous mettez un petit peu de gel d'aloe vera sur le goupillon ou même au doigt. Vous le mettez comme ça va fixer un petit peu. À l'époque, il y a longtemps, je faisais ça avec avec du fixateur en fait, avec de la laque. J'en mettais un petit peu sur le bout des doigts et je mettais ça. Donc au niveau bio et naturel, on a quand même fait mieux. Et en fait, avec le gel d'aloe vera, ça marche très bien. Et alors, je vais vous montrer en direct le mascara dont je vous parlais hier. Le fameux mascara... Oula, alors attendez, je rechange la lumière. C'est le fameux mascara, attendez, allez où la caméra, qui se présente comme ceci, vous voyez? En silicone, comme ça, il y a un embout. Donc, pour mettre le mascara, on regarde vers le bas, on met toujours le miroir, c'est pour voir nos narines, c'est comme ça qu'on fait. Ça permet de ne pas en mettre partout sur la paupière, en fait. Et vous allez voir à quel point il est bien. Alors moi, j'aime bien vraiment l'appliquer en 2 temps. Je laisse vraiment sécher la première couche et ensuite je repasse. C'est vraiment ça qui fait la différence. Et alors, je fais pas du tout le truc de zigzag ou quoi que ce soit, je suis vraiment à la racine et je vais en direct vers la pointe, quoi. Je fais pas de zigzag parce que ça peut provoquer des paquets. En fait, le fait qu'il y ait une pointe comme ça, c'est super pratique pour les cils de l'extérieur. Parce que si vraiment on veut un regard de chat, un regard bien étiré, c'est vraiment sur les cils extérieurs qu'il faut accentuer. Et donc cette petite brosse est très très pratique. Donc voilà, je vais laisser comme ça pour la première couche. Et vous allez voir, donc déjà on voit quand même la différence entre les 2 yeux. Et vraiment c'est la deuxième couche qui fait vraiment vraiment la différence. Alors c'est vrai que je mets pas du tout de poudre pour fixer mon maquillage, mon teint pour pas briller et tout. Parce que moins j'en ai sur la peau, mieux j'aime en fait. Et les brillances me gênent pas du tout. Donc c'est vrai que j'ai pas une peau grasse. Mais j'aime avoir un côté un peu glowy. Et comme il fait chaud, de toute façon, si je dois transpirer, je transpire. Et c'est pas la poudre qui va empêcher ça.
Donc à part créer des pâtés, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est vrai que j'aime bien laisser ma peau nue. La poudre, ça sert vraiment si on met un fond de teint ou un correcteur qui a tendance à migrer pour vraiment le fixer, ça sert en fait. Mais là, c'est vraiment pas le cas, je peux les laisser comme ça. Donc j'en profite. Ouais, il est vraiment bien ce mascara, il est vraiment pas mal. Je sais pas si je le préfère au backstage, les deux sont vraiment bien, c'est compliqué de donner un avis là-dessus. Et ce petit bout, il sert vraiment à aller chercher les petits cils et à créer ce côté... En fait, il a ce côté aussi, je trouve, ce mascara un peu poupée. Vraiment, on peut vraiment faire des cils de poupée, à les séparer un petit peu et à les mettre très, très recourbés, pour un regard très très éveillé. Donc il y a plein d'effets, je pense, à ce mascara, suivant comment on l'applique. Bon, je m'en suis mis un petit peu sur la paupière quand même, hein. C'est pas magique ma technique, mais ça limite les dégâts. Je le laisse sécher et ensuite je viens chercher avec mon petit doigt pour étirer la matière et la faire disparaître. Et en termes de baume à lèvres, je suis vraiment en train de terminer celui-ci. J'adore ce baume à lèvres, c'est un Lavera, il est vraiment génial. Il a ce côté très pansement, il reste vraiment longtemps, donc il a ce côté gloss en fait. Et il nourrit super bien. Et en plus, voilà, c'est ce que je regardais, en plus il est vegan, ce qui est rare en fait dans les baumes à lèvres parce que souvent ils mettent de la cire d'abeille. Et là, c'est pas le cas. Bah voilà, je pense que je suis à peu près prête. Maintenant, je vais me préparer, je vais mettre en place ma caméra et tout, je vais vous montrer. Je dois recevoir un colis, je pense que c'est la poste qui vient de sonner. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, je viens de m'installer à ma place habituelle, c'est là où je viens de vous filmer. Je viens de mettre mon micro-cravate, vous voyez, alors... Et en fait, il est accroché à mon téléphone. C'est peut-être pour ça que là, vous m'entendrez mieux. Donc, un gros sac de fil que j'ai passé en dessous, que je mets là. Ça permet vraiment de faire un son différent. C'est quand même mieux. C'est moins métallique que si je laissais seulement sur la caméra. Et vous voyez, face à ma fenêtre, hop, j'ai la caméra. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai changé de caméra récemment. Elle est beaucoup plus petite qu'avant et elle a un retour quand même. Donc, c'est très pratique. Et quand je vais en Thaïlande, au moins, j'ai pas besoin d'emmener... mon ancien appareil photo qui était énorme. Et donc voilà, j'ai un trépied, ma caméra dessus, un micro-cravate qui est relié à mon téléphone. Ensuite, je fais toujours un clap pour en fait que l'image puisse être reliée au son. Et ensuite, je monte le tout pour que la bande son et la bande vidéo soient reliées. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Il est 14h10 exactement et là j'ai bien enchaîné ce matin, donc là c'est la même journée que quand j'ai tourné ma vidéo et tout. J'ai enchaîné en répondant à mes mails et tout ça, ça a duré longtemps. Et voilà, comme ça je vous montre à peu près comment c'est une journée dans la peau d'une vlogueuse, parce que c'est vrai que nos rythmes en fait diffèrent et que parfois les gens se demandent comment on travaille. En fait moi j'aime bien beaucoup travailler le matin parce que c'est là où je suis le plus en forme, jusqu'à ce que je mange en fait. Comme vous savez peut-être que je fais le jeûne intermittent, je ne mange pas le matin, je prends que de l'eau ou du thé ou des tisanes ou parfois du café, mais sans sucre, sans rien, parce qu'il ne faut pas ingérer de calories en fait, c'est ça le but du jeûne intermittent. Donc là je n'ai pas mangé, je vais me faire à manger et en fait donc je fais le jeûne intermittent. En ce moment je fais une cure de jus en plus parce que j'ai écouté un podcast qui est génial, il faut que je vous en parle. C'est un podcast qui s'appelle Métamorphose et il y avait une interview de Thierry Casasnovas sur justement les jus et tout ça, et en fait du coup j'ai envie d'en réintégrer dans mon alimentation. Ça fait longtemps que j'en fais plus et pourtant j'ai un super extracteur que j'adore. Donc en fait j'ai décidé avant chaque repas, donc avant le midi et le soir, de me faire un jus de légumes crus. C'est super sain, c'est super bon pour la santé. Alors au niveau du goût c'est pas extra, mais enfin perso je m'en fous un peu, c'est pas du tout pour ça que je fais des jus, c'est vraiment pour le côté santé parce que ça permet vraiment d'ingérer un maximum de nutriments, de vitamines et tout, et de cru en fait. Et à part manger des crudités tout le temps, c'est compliqué d'intégrer du cru dans notre alimentation. Je vais m'en faire un maintenant, comme tous les jours depuis 3 jours, hein. Ça fait pas non plus 4 semaines que je fais ça. Je vais me faire un jus et ensuite je vais manger. Alors aussi j'ai entendu toujours un autre épisode de ce podcast, je sais pas si vous connaissez le miam aux fruits. C'est une sorte de repas qui mélange fruits, graines, huile, et en fait c'est un repas qui est extrêmement sain, pareil, qui est super bon l'été. C'est très très simple à manger parce que c'est frais, c'est délicieux, c'est assez léger, mais ça cale quand même pas mal. Ça faisait, je crois que une de mes premières vidéos à l'époque, il y a 5 ans, était justement sur le miam aux fruits. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté, et là en réécoutant le podcast justement je me suis dit ça me donne envie de recommencer. Donc en fait maintenant mon premier repas c'est un jus de légumes. Je sais pas du tout, je regarde pas de recettes particulières, hein. Je mets les légumes qui me viennent comme ça, c'est pour ça que c'est jamais très très bon. Et ensuite je me fais un miam aux fruits, et après si j'ai faim je rajoute des trucs, sinon j'attends pour dîner, et généralement ça suffit. Et c'est vrai que de visu comme ça paraît peu, et en fait plus on fait le jeûne intermittent, moins on a le besoin de manger, plus on arrive à ressentir ces vraies sensations de satiété, et c'est extrêmement extrêmement intéressant. Moi j'ai vraiment vu une différence chez moi sur mon corps, même c'est vraiment comme ça que j'ai perdu du poids en fait, c'est juste en m'écoutant et en enlevant tout ce que j'avais en tête. Mais bon, je vais pas vous refaire
un topo sur l'alimentation intuitive, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet. Et voilà, j'ai beaucoup bossé ce matin, là je vais faire une petite pause parce que généralement après avoir mangé, c'est là où j'ai besoin de me reposer un petit peu, de faire une petite pause et c'est pour ça que les trucs les plus lourds, les plus urgents, je les fais généralement le matin. That is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always. You are my world in every place. It's the things that you do, and it's the smile on your face. And as time goes by, forever, never to part. I wanna be with you always, 'cause that is what my heart says. That's what my heart says. I wanna be with you always, always, yeah. You are my world in every place. Oh, oh, oh. It's the things that you do, it's the things you do. On est mercredi matin et on vient de se réveiller dans notre petit appartement à Nantes. Je voulais vous montrer les produits que j'ai apportés avec moi pour vous parler un petit peu de ma routine du moment. Donc ça c'est un produit que j'aime énormément, que je teste depuis que j'étais en voyage presse justement avec la marque Sanoflore, c'est l'Aqua Magnifica. La gamme Magnifica, c'est vraiment une gamme qui est faite normalement pour les peaux à problème, pour les peaux grasses à imperfection, pour les peaux qui ont des petites irrégularités. Donc je pensais pas forcément que c'était un produit qui était fait pour moi. Alors il y a les crèmes, il y a les sérums, il y a les eaux, et en fait je pense que pour mon type de peau qui est plutôt sec mais qui a de temps en temps des petits pores dilatés au niveau des joues, parfois des petites irrégularités, j'ai voulu tester l'eau et c'est une merveille. Sincèrement, je la mets matin et soir à la place de l'hydrolat. Je mets cette eau-là qui sent extrêmement bon la menthe poivrée, et je trouve qu'elle a vraiment un impact sur la peau, elle matifie, elle resserre les pores, elle enlève les petits boutons, elle est vraiment géniale. Mon mec adore l'utiliser aussi, donc c'est vraiment un produit qui est génial pour les hommes et les femmes. Donc ça, matin et soir. Ensuite, à emporter, alors normalement je mets des huiles, etc. Mais là j'ai voulu prendre des produits un peu 2 en 1. C'est pas forcément les produits que je mets tous les jours, hein. J'ai vraiment pris des petits formats en fait pour être plus pratique dans la trousse de toilette. Personnellement je n'aime pas acheter les petits formats parce que niveau écolo c'est pas intéressant du tout, c'est pas bien. Niveau économique non plus. C'est juste que j'utilise en fait les petits formats qu'on m'a envoyés, que j'ai reçus dans des box, etc. pour emporter avec moi en voyage. Alors ce baume là, je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est un petit baume minimaliste qui a des ingrédients minimalistes et qui est génial en fait. C'est un petit baume à tout faire, il peut démaquiller, il prend soin de la peau, soin des mains, soit des lèvres, on peut mettre un peu sur les cheveux, sur le corps. Il est vraiment génial, je vous en ai parlé déjà
peut-être que je vous en ai parlé, je sais plus, sur Instagram, il me semble, ou dans ma vidéo sur les petites marques françaises. D'ailleurs, j'ai le déo de la même marque, Les Petits Prodiges, qui est absolument génial, qui est un déo en stick, mais dans du carton. Donc contre le plastique, c'est absolument top. Et il est ultra efficace. J'ai l'odeur fleur de coton qui est une merveille. Pareil, mon mec adore l'utiliser. Il est vraiment très efficace, ce petit déo, et il se présente comme ceci. Vous voyez, et on le pousse en fait en dessous. En démaquillant, j'ai pris la petite huile démaquillante de chez Akan. Alors j'aurais pu me démaquiller avec ça, mais il aurait fallu que je prenne un savon spécial pour le visage. J'ai décidé de terminer celle-ci. Elle est très bien, c'est celle que j'emporte avec moi à chaque fois que je suis en déplacement pour 1 ou 2 journées. Elle sent très bon, elle est très efficace, elle est vraiment top si à un moment vous cherchez une huile démaquillante. Moi je suis assez fan de celle de chez Wamisa, c'est celle que j'utilise, qui est un très grand format. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc ça c'est pour prendre soin de mon visage matin et soir. Ça j'ai voulu tester, pareil je l'ai reçu du site Do Good, pareil qui est un site de produits de cosmétiques bio, pour la plupart qui sont vegan et tout. C'est de la marque Pachamama qui est vraiment top. Ça c'est un beurre corporel en fait, c'est le baume d'Eva, il sent très bon, il se présente comme ceci. C'est pour prendre soin de la peau. Après je trouve que ça reste quand même très gras sur le corps. Donc c'est vrai que c'est pratique quand vraiment on a des problèmes de sécheresse. Mais pour tous les jours, je préfère mettre une crème hydratante qui rentre plus facilement. N'empêche que pour voyager, c'est très pratique. Donc mon baume à lèvres, vous le connaissez, je vous l'ai présenté dans ma dernière routine. Enfin, je vous le présentais quand je me maquillais, il est super. Ça, pareil, c'est des petits formats que je n'achète jamais. J'achète même pas de gel douche maintenant parce que j'évite le plastique. Mais j'avais ça en miniature. Velleda, c'est une marque que je connais pas très bien. Je sais que c'est une très bonne marque. Écoutez, ça c'est une petite crème de douche au citron. Il sent bon le citron. Alors c'est vrai que parfois le citron c'est un peu compliqué comme odeur parce que ça peut avoir un effet un peu, vous voyez, pack citron, du liquide vaisselle avec cette odeur que c'est un peu compliqué, mais celui-ci sent plutôt bon et c'est une crème de douche, c'est pas une huile de douche ni un gel douche, donc elle est sûrement un peu plus nourrissante. Bon, je sais pas si forcément j'achèterai le grand format, mais il est très agréable. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Il me semble que c'est tout. Alors j'ai pris pareil une petite miniature du dentifrice Le Bon. Le Bon, c'est une marque française qui fait des dentifrices bio, super compo. Les packagings sont très jolis. Il y a des odeurs, des senteurs, des goûts plutôt, qui changent un petit peu. Celui-ci, c'est le classique, hein, c'est le menthe, mais il y en a un à la cannelle qui est trop bon. Il y en a un à l'ananas, je sais pas quoi, c'est vraiment des goûts qui changent. Après, c'est une marque qui coûte vraiment très cher. On va dire c'est une petite marque luxe et plaisir, hein. C'est pas le dentifrice qu'on prend pour toute la famille, parce qu'il me semble que le gros format, alors il est très gros, hein, mais coûte 18 € et quelques, entre 15 et 18 €. Donc c'est vraiment si on a envie de se faire plaisir avec un dentifrice. Voilà, c'était à peu près les produits que j'ai pris avec moi. Je suis en train de travailler, on est rentré ce matin de Nantes, c'était très cool, on a passé vraiment une journée complète. On est arrivé le mardi matin à 8h30, se lever à 6h30 pour prendre le train. Je vous raconte pas l'état dans lequel vous êtes toute la journée. Bref, on a passé 2 jours à Nantes, c'était vraiment super cool, c'est une très jolie ville. Et en fait, de découvrir la France comme ça, je trouve ça génial parce qu'il y a des coins qui sont magiques, qui sont merveilleux. On n'est pas forcément obligé d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir des très belles choses. Donc je suis sûrement la moins bien placée pour vous dire ça parce que c'est vrai que je passe la moitié de mon temps en Thaïlande. Mais j'y vis. C'est différent, je ne voyage pas, je n'y vais pas pour des vacances. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus une conscience écologique concernant l'avion. Alors je suis pas du tout contre l'avion en général, parce que je suis pas du tout contre les voyages, parce que je pense que certains ouvrent vraiment l'esprit et permettent de changer de vision, de changer les choses dans nos vies et font parfois tout simplement du bien. Par contre, c'est vrai que si on peut éviter de prendre l'avion trop souvent, c'est cool. Si on peut prendre le train à la place, c'est encore mieux. Bref, c'était une petite aparté écolo. Pourquoi je vous parlais de ça? Oui, voilà, je suis en train de répondre à mes mails et je vais partager avec vous une réflexion. Je vois, depuis que je suis dans le blogging bio et naturel, j'ai vu énormément de marques se monter. Forcément, c'était un marché qui était porteur. Il y avait encore très peu d'acteurs sur le marché. Et en fait, maintenant, je vois des dizaines, des centaines de marques arriver tous les jours, comme ça, que ce soit en beauté, en food, en tout ce que vous voulez. Et en fait, alors je partage ma réflexion, hein. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui ont des marques ou qui ont envie de se lancer, qui ont envie de changer de métier. Et en fait, j'ai l'impression que c'est avec cette mode, entre guillemets, alors c'est pas une mode parce que je trouve ça hyper bénéfique, mais avec cette mode il faut s'épanouir dans son travail, il faut faire quelque chose qui nous tient à cœur, il faut quelque chose qui a du sens pour nous, qui a du sens pour la planète, qui a du sens pour l'environnement. Donc tout le monde est en train de quitter son travail conventionnel pour créer des marques, pour se lancer dans le bio, dans le naturel, etc. Le souci, à mon avis, parce que en fait je suis celle je fais partie des métiers qui voient
toutes les nouvelles marques arriver comme ça. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se montent et j'ai l'impression que ça fait plus plaisir à la personne qui a monté la marque qu'au consommateur. Dans le sens où exactement la même chose existait déjà. Et j'en vois vraiment de plus en plus. J'ai du mal, j'ai du mal quand je vois déjà tous les petits artisans qui vendent des huiles essentielles, des huiles végétales, c'est bio, c'est local, enfin c'est tout ce que vous voulez, tout ce qu'il y a de plus parfait déjà. Et je vois des dizaines de nouvelles marques qui veulent vendre des huiles, les mêmes huiles végétales, les mêmes huiles essentielles. Et en fait, je me dis, mais pourquoi faire? Alors effectivement, c'est un marché qui fonctionne, parce que ça devient la mode. Peut-être que ça fait plaisir à la personne qui a monté ça de se lancer dans un projet qui lui tient à cœur et qui, effectivement, est plus écolo, plus en adéquation avec ses valeurs. Mais je trouve que ça commence à... Alors moi j'ai ce sentiment d'étouffer en fait. Moi je me sens étouffée parce que j'ai des dizaines de marques qui vendent exactement la même chose sans rien proposer de forcément plus, donc je comprends pas trop le principe. À part étouffer les consommateurs, je comprends pas. Et c'est surtout qu'on revient à cette réflexion que je me faisais, c'est que le bio, l'écolo c'est bien beau, mais la surconsommation c'est ce qui nous fout vraiment tous dans la merde en fait. Donc si toutes les marques commencent à faire 14 huiles végétales alors que ça existe déjà, je vois pas en quoi ça peut faire du bien à la planète. Donc après, je parle pas des marques qui vont lancer des trucs et qui sont mieux que les autres, hein, quand il y a vraiment une avancée technologique, quand c'est vraiment un truc qui change même en termes d'esthétisme et tout ça, aucun souci. Par contre, quand c'est exactement la même chose et juste ils essaient d'avoir un autre marché parce que c'est du marketing pur tout ça, je me dis qu'on se trompe de nouveau et que c'est pas forcément bon. Et ça, je pense que c'est dû au fait qu'en fait, on a tous besoin de sens dans notre vie professionnelle maintenant. Et ça, c'est très très bien. Mais il faut se trouver aussi donc, du sens dans notre métier professionnel, mais quelque chose qui apporte vraiment quelque chose au consommateur et pas apporter exactement la même chose en fait. Là par exemple, je vois des marques de cups qui se lancent alors que mais il y en a déjà tellement sur le marché. Mais vous voyez typiquement ce genre de choses ou des marques de coton réutilisable alors qu'il y a les tendances d'Emma, il y a la marque Koufou qui est géniale aussi. En fait, il y a un moment où une fois que c'est fait, ou une fois que le marché et inondé d'un certain produit, ça sert à rien de refaire la même chose. Voilà, après je vous dis ça avec mon point de vue de blogueuse parce que je reçois des milliers de mails en fait qui proposent exactement la même chose. Pour le reste, je sais pas. Je serais curieuse que vous me donniez un peu votre ressenti. Hors sujet sur la séquence précédente, en fait je viens de recevoir pareil un communiqué de presse par rapport à un bouquin qui va sortir, qui va s'appeler Malbouffe je crois, et ça m'a fait penser à des stories de Hugo Clément qui sont sorties la semaine dernière où il dénonce un truc qui se passe énormément autour de nous et j'aimerais vraiment qu'on en parle dans cette vidéo. Alors en fait Hugo Clément vous le connaissez peut-être, moi je le connais sur Combini il me semble que c'est ce média là ouais, sur lequel je l'ai vu, il fait des vidéos qui sont hyper engagées, il parle beaucoup d'écologie, d'environnement, de bio, de sujets de société mais un peu dans cette veine là. Et en fait il a fait une story sur le lobby du produit laitier. Et alors moi, voilà, si vous me connaissez pas forcément, vous savez peut-être pas, moi je suis végétarienne depuis plus de 5 ans et je me considère pas comme végane parce que ça m'arrive de manger des œufs, ça m'arrive de consommer des produits laitiers par exemple dans des pizzas quand je suis dehors, mais chez moi il n'y a pas de lait, pas de produits laitiers, pas de fromage ni quoi que ce soit. Du miel j'en utilise aussi de temps en temps. Je sais depuis longtemps que les produits laitiers c'est une catastrophe au niveau santé, vraiment hein, c'est prouvé, non, le lait n'apporte pas du calcium. Au contraire, le lait est bourré d'hormones et je parle pas des laits traités, ça c'est sûr, mais même du lait naturel tout simplement parce que le lait est fait pour faire grandir le veau. Je ne parle même pas en fait des conditions d'élevage, des conditions éthiques pour produire du lait parce que, enfin je sais pas pour vous mais moi personnellement j'étais persuadée qu'une vache en fait produisait du lait tout au long de sa vie et en fait pas du tout, c'est un mammifère, c'est-à-dire qu'elle produit de lait au moment où elle a un bébé, où elle a un veau, donc c'est pour ça qu'elles sont inséminées toute l'année, comme ça à la chaîne. Au moment où elles mettent au monde leur veau, hop, on retire le veau. Je dis ça dans les grosses industries, hein. Je sais pas si ça se passe comme ça dans les petits fermiers bio, tout ça. Je peux pas dire que c'est une généralité, enfin si je vais dire que c'est une généralité, mais je peux pas dire que c'est l'ensemble 100% des cas. Mais en tout cas, je pense que 99% des produits qui sont au supermarché, c'est le cas. Donc on enlève le veau à la maman. Comme ça, le lait, on l'utilise pour les humains. Et le veau, qu'est-ce qu'on en fait? Bah hop, à l'abattoir, comme ça se mange, c'est bon le veau. Bref, donc on sait que le lait c'est une catastrophe, de toute façon d'un point de vue santé, éthique et environnemental aussi. Et en fait justement Hugo Clément, donc vous savez quoi, en fait ce que je vais faire c'est que je vais arrêter ma séquence tout de suite et je vais vous insérer sa story à lui, comme ça on en reparle juste après.
Des lobbies de l'agroalimentaire qui arrivent à s'infiltrer dans les écoles publiques pour influencer nos gamins. Tout commence il y a quelques jours quand je récupère Ava, ma belle-fille de 8 ans à la sortie de l'école. Elle est en CE2, donc je la récupère, je lui demande si tout s'est bien passé. Elle me dit oui, tout va bien, mais tu sais, c'est pas bon de manger des fruits le matin, il vaut mieux boire du lait. Donc moi je suis un peu surpris, je lui pose des questions, je lui dis pourquoi tu dis ça, et elle me répond c'est ce que nous a expliqué la dame qui est venue aujourd'hui. Alors, je lui dis la dame, quelle dame? La maîtresse? Elle me fait non, une autre dame, elle nous a expliqué comment il fallait manger pour être en bonne santé. Du coup je me dis que l'école a dû faire venir une diététicienne pour parler d'alimentation avec les gamins, ce qui est plutôt une bonne idée sur le papier, mais le truc du lait et de la pomme ça m'intrigue un peu, donc je continue à lui poser des questions. Je demande à Ava ce que leur a dit cette dame et elle me répond elle nous a expliqué qu'il fallait boire beaucoup de lait pour être en bonne santé, beaucoup de produits laitiers, au moins 4 fois par jour, que ça servait à avoir les os solides et qu'il fallait pas manger seulement des fruits le matin parce que c'était pas bon pour la santé. Bon, là quand même je commence à avoir des doutes. Du coup, je demande à Ava comment cette fameuse dame s'est présentée. Elle me dit elle a dit qu'elle était spécialiste de l'alimentation. Bon, et je lui demande est-ce qu'elle vous a donné des documents? Et elle me dit oui et elle sort 2 flyers du sac. Alors ces flyers, les voici. Le premier, c'est cuisiner pour grandir, livrer des recettes pour les enfants, des astuces pour les parents. Et le deuxième, c'est le petit déjeuner, petit cahier d'exercice. Moi, du coup, je me dis, bon, feuilletons ce livret de recettes pour voir ce qu'il y a dedans. Et bizarrement, je me rends compte que toutes les recettes, 100%, contiennent des produits laitiers. Ces produits laitiers sont représentés par des petits personnages super sympas et costauds. Là, on a la crème liquide. On a aussi le lait concentré. Et puis évidemment, l'ingrédient de base, le lait ici, ou encore là. Le mieux, je crois que c'est les desserts et les sauces. Donc là, il y a riz au lait. Là, ils expliquent comment faire un gâteau au yaourt. Et ici, il y a même toute une panoplie de sauces au yaourt. Parce que vraiment, il faut du yaourt pour faire de la sauce, hein. Dans le deuxième petit document, il y a un exercice complètement hallucinant que la dame qui est venue dans la classe d'Ava a fait faire aux enfants. C'est celui-là, où il faut barrer les goûters intrus, qui seraient mauvais pour la santé. Et comme par hasard, les 2 goûters qui sont barrés, ce sont les seuls goûters où il n'y a pas de produits laitiers dedans, ou en tout cas où on peut remplacer les produits laitiers par autre chose, comme dans les crêpes. Donc ils ont barré la pomme, ils ont barré la compote, la banane et les crêpes. Tous les autres où il y a du lait, c'est bon. C'est pour ça qu'en sortant de l'école, Ava elle m'a dit qu'il fallait plus manger de pommes. Mais par contre que les yaourts, le beurre, le fromage, tout ça, c'était super. C'est ça qu'ils retiennent de ce genre d'exercice, les gosses. Évidemment, en lisant ces documents, je me suis demandé comment c'est possible qu'on donne ce genre de truc aux gamins dans les écoles publiques. En fait, la réponse, elle est juste derrière. Ces 2 flyers, ils ont été édités, imprimés et distribués par le CNIEL, le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière. En gros, c'est le lobby du lait. Et regardez comment ils se définissent eux-mêmes sur leur site internet. Donc là, je découvre qu'une personne payée par le lobby laitier a passé une après-midi dans la classe de la petite pour expliquer que le lait c'est super et qu'il faut vraiment en consommer plusieurs fois par jour pour être en bonne santé. Alors c'est faux, mais là c'est pas le sujet. Je décide donc d'aller à l'école pour essayer de comprendre comment c'est possible. Je vais voir la directrice, je vais voir la maîtresse et je leur pose des questions pour comprendre comment cette personne a réussi à rentrer dans une école publique. Quand j'explique à la directrice ce qu'est le CNIEL, elle ne connaît pas, donc elle tombe un peu de sa chaise. C'est normal qu'elle ne connaisse pas, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est le CNIEL, ne savent pas que c'est un lobby de l'industrie du lait. Alors ça, il faut savoir que c'est une technique assez classique des lobbies, rémunérer des médecins ou des spécialistes dans un domaine pour faire passer leur message sous couvert de légitimité scientifique, puisque c'est un médecin qui le dit, c'est que c'est vrai. Et visiblement, ça marche aussi dans les écoles publiques. Après la directrice, je parle aussi avec l'institutrice, et là, le pire est à venir. En fait, elle me dit qu'elle avait eu quelques doutes pendant l'intervention de cette dame. À force de l'entendre vanter les mérites du lait en permanence, elle s'était dit qu'il y avait un truc bizarre. Mais ces doutes se sont un peu confirmés à la fin de l'intervention de la personne du CNIEL, quand elle est venue voir l'institutrice en lui disant « Tenez, je vous donne des petits livres si vous voulez les commander pour faire travailler les enfants dessus. » Ces bouquins, les voici. Une vache en vadrouille, une vache à Paris. Ça a l'air plutôt sympa vu comme ça, c'est rigolo. Il y a des petits dessins, mais quand on regarde au dos, on se rend compte que c'est aussi édité par le CNIEL, le lobby laitier. Et quand on feuillette, on retrouve toute la propagande classique du lobby du lait,
Donc les vaches sont super contentes d'aller se faire traire, elles s'occupent bien de leurs petits veaux. Et puis il y a des phrases en gras et en gros, écrites comme ça. Dans le lait, il y a tout ce qu'il faut pour bien grandir. Alors évidemment, à aucun moment dans ces petits bouquins, on explique que dans l'industrie du lait, les veaux sont retirés aux vaches dès la naissance, quasi systématiquement, que les vaches produisent toujours plus de lait, des quantités astronomiques qui n'ont aucun rapport avec ce qu'elles sont capables de produire dans la nature. Dans ces livres de publicité, de propagande même on pourrait dire, à aucun moment ils parlent des souffrances des vaches dans les élevages intensifs et ils prennent pas non plus de recul sur les supposés bienfaits du lait, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est pas du tout nécessaire d'en consommer 3 fois par jour. Donc je résume, le lobby du lait envoie ses soldats dans les écoles publiques en trompant les enseignants pour expliquer aux enfants qu'il faut absolument manger des produits laitiers plusieurs fois par jour pour être en bonne santé et qu'il faut se méfier des fruits et des légumes. Donc chers parents, soyez vigilants. Dernier truc, on peut tous faire quelque chose pour lutter contre ces lobbies. Il faut en parler autour de nous, sensibiliser les parents qu'on connaît, ou alors si on est nous-mêmes parents, aller voir les profs dans les écoles et leur expliquer qui sont ces gens qui sont là pour vendre un produit et pas pour éduquer nos enfants. Et donc je sais pas pour vous, mais moi cette story elle m'a foutu vraiment en colère. En fait j'ai vraiment eu la haine parce que là il parlait d'une chose, du produit laitier dans une école, sauf que ça se passe comme ça tout le temps, partout. À partir du moment où il y a de l'argent quelque part, dans une industrie, il y a des dérives. Et en fait, on peut faire croire n'importe quoi. Et en fait, qu'on fasse nos choix en conscience, ça me pose pas trop de problèmes. En fait, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai pas la vérité absolue, je pense que personne n'a la vérité absolue. Chacun fait vraiment ses choix, mais en conscience. Je veux qu'on puisse faire des choix en conscience, en sachant totalement ce qui se passe derrière. Alors quand des organismes tels que l'école, tels que les hôpitaux mettent des choses comme ça en place, parce que ça arrive aussi dans les hôpitaux, ça arrive beaucoup dans le cas des maternités, où apparemment, alors je ne suis pas encore maman, donc ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai vu ça autour de moi, les maternités qui vont donner un sac avec des produits, en donnant du lait en poudre, plein de produits, mais dégueulasses de cosmétiques, genre pour les fesses de bébé, les crèmes, etc., qui sont bourrés de perturbateurs endocriniens, d'huile minérale, c'est catastrophique, sauf que les hôpitaux, ils sont payés par les entreprises pour mettre ça dans les petits sacs de maternité. Et bienvenue dans la vraie vie, bienvenue dans notre société actuelle, c'est comme ça que ça se passe. Donc en fait, c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo qui s'appelait « Et si c'était vrai, et si c'était faux ?» L'importance d'avoir l'esprit critique, l'importance de tout remettre en question, même quand c'est un professionnel qui vous dit quelque chose. C'est là-dessus que je trouve que c'est tellement dommage, parce qu'on a envie de faire confiance à un hôpital, on a envie de faire confiance à une école, on a envie de faire confiance à un médecin. Et en fait, bah non, c'est pas aussi simple que ça. Et ça arrive partout, même chez les dermatologues. Les dermatologues sont très souvent, alors je ne veux pas faire une généralité parce qu'une fois de plus ce n'est pas le cas de tous les dermatologues, heureusement, mais la plupart des dermatologues sont payés à la prescription pour vous prescrire telle ou telle crème. Ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux. Je suis persuadée que dans 70% des cas, on pourrait le régler avec des huiles végétales, des huiles essentielles, avec des produits au moins qui sont sains pour la peau, sauf qu'ils ne sont pas payés pour conseiller ce genre de produit. Voilà, je vous conseille, en fait c'est même pas que je vous conseille, je vous demande en tant que consommateur, je nous demande en tant que consommateur, parce que j'en suis une aussi, de tout remettre en question tout le temps et surtout de faire ses propres recherches en toujours faisant attention aux sources de la recherche. Notre travail en tant que consommateur, et c'est comme ça, c'est la seule façon de changer les choses autour de nous. Nous sommes vendredi et je suis en train de travailler sur mon ordi, je suis en train de travailler sur la vidéo qui sortira dimanche. Ça sera la vidéo dernière lecture, donc au moment où vous regarderez ce vlog, c'est une vidéo qui sera déjà sortie. Généralement c'est comme ça que je m'organise. Au début de semaine, je prépare la vidéo, je la tourne, ensuite je la monte dans la foulée, que ce soit le même jour ou les jours d'après, et ensuite il y a tout ce qui est édition YouTube, parce qu'on se rend pas forcément compte quand il y a une vidéo qui est publiée, on se rend peut-être pas compte de tout le travail qu'il y a derrière. Une fois en fait que la vidéo est montée, déjà il faut l'exporter, il faut la transformer en un fichier vidéo. Ça déjà ça prend un petit peu de temps. Ensuite il faut la mettre sur YouTube, donc ça si on a la fibre ou pas, ça va entre 1h et 10h. Donc moi heureusement j'ai pris la fibre chez moi parce que pour le nombre de vidéos que j'upload, j'ai intérêt à avoir une bonne connexion.
Une fois que c'est sur YouTube, en fait, il y a plusieurs choses. On arrive dans une sorte de plateforme d'interface où il faut marquer le titre, il faut choisir la miniature, c'est-à-dire l'image de la vidéo. Ensuite, la description, il faut mettre le lien de chaque produit, il faut rentrer les mots-clés, il faut décider pour la monétisation, il faut dire dans quelle catégorie ça arrive. Ensuite, il faut choisir également, vous savez, à la fin, on peut rajouter des vidéos pour vous suggérer d'aller voir une autre vidéo qui serait dans la même thématique. Tout ça, en fait, ça se travaille, ça s'écrit, ça se décide en fait en amont. Au niveau de la miniature, il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est ce qui peut inciter ou pas à cliquer sur une vidéo, c'est est-ce que la miniature me donne envie. Donc là-dessus, je travaille avec un site qui s'appelle Canva, qui permet vraiment de faire des jolies présentations images et tout. C'est vachement pratique pour travailler sur les réseaux sociaux. Pour le titre, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que il faut mettre des mots-clés. C'est vraiment ce qui est important pour pouvoir... si imaginons vous vous intéressez au développement personnel, vous tapez développement personnel sur YouTube ou sur Google, il faudrait que ma vidéo puisse apparaître pour vous montrer en fait une thématique qui vous intéresse. Il faut trouver le juste milieu entre le titre qui vous donne envie de cliquer et le titre qui comporte les mots-clés. Donc c'est pas forcément facile. Ensuite, donc il y a la description pour vous résumer rapidement la vidéo. Ensuite, ce qui prend du temps aussi, c'est de lister tous les produits dont je parle dans la vidéo. Donc là ça va, c'est des lectures, donc j'en ai pas 18 non plus, mais quand je vous fais des routines ou des tutos maquillage, c'est vrai que c'est long à lister parce qu'il faut que je regarde de nouveau la vidéo point par point pour être sûr de savoir dont je vous ai parlé. Parfois quand je dis oui je vous mettrai le lien vers une autre vidéo qui vous parle de ça, hop, il faut que je pense à bien mettre le lien, tout ça, et c'est pas vraiment très drôle surtout. C'est pour ça que c'est vraiment pas le truc le plus fun. Autant le montage j'adore parce que je trouve que c'est vraiment le moment où on peut vraiment transformer une vidéo qui est moyen à une vidéo qui est plutôt cool, qui est plutôt quali, avec la bonne musique, le bon montage, le bon rythme, etc. Mais vraiment tout ce qui est édition YouTube, c'est pas très drôle. Il est temps de faire une pause, c'est la pause d'âge, enfin il est 15h50 au moment où je vais manger mon premier repas. Bon, jusqu'à maintenant j'ai bu des jus, j'ai bu un jus que je me suis fait à l'extracteur, j'avais bu un jus pendant mon rendez-vous pro. C'est vraiment ça l'alimentation intuitive, c'est vraiment oublier les horaires en fait et juste faire attention à son corps. Donc je me suis préparé le miam aux fruits comme beaucoup en ce moment. Je vais me regarder un petit épisode de Friends, ça c'est ma petite pause. Je sais qu'il faudrait pas dans l'idéal manger devant une série, c'est vraiment pas top pour l'alimentation consciente on va dire, mais c'est ma petite pause détente. Je voulais en profiter pour vous parler, alors je crois pas trop aux compléments alimentaires habituellement. Mais là donc déjà je fais un plein de spiruline, c'est ma mère qui nous passe ça, donc elle me l'a passé. Je me sens un peu fatiguée en ce moment, je manque de sommeil donc ça peut faire du bien. Et alors ça c'est très nouveau, je l'ai reçu il y a peu. C'est une marque spécialisée, donc c'est des compléments alimentaires hyper sains, hein, y a vraiment rien, c'est que des plantes en fait dedans. C'est de la gélule végétale parce qu'il faut faire attention, parfois les gélules c'est d'origine animale, donc si on est végétarien ça sert un peu à rien. Et en fait c'est des compléments alimentaires pour le moral. Il y a des plantes qui peuvent vraiment agir sur le moral, qui peuvent avoir des effets antidépresseurs naturels, et là c'est un combo de tout ça parce que c'est vrai que j'ai un moral un peu en dents de scie en ce moment, mais ça c'est très moi, j'ai l'habitude. Mais du coup je suis en train de tester, c'est juste un peu compliqué d'avoir de vraiment savoir si c'est ces compléments là, si c'est parce qu'il s'est passé un truc meilleur dans ma vie donc je suis de meilleure humeur, enfin c'est très compliqué, mais bon je teste, je vous en parlerai si j'ai un petit coup de cœur. Et voilà, c'est parti pour une petite pause de 20 minutes. Nous sommes le 13 juillet et j'ai décidé que ce serait une journée de repos à la base. J'avais pas envie de travailler, sur mon blog, donc j'ai un peu bossé sur Instagram, j'ai fait un post, j'ai bien vérifié que ma vidéo de demain, mon article était bien programmé, etc. J'avais envie de faire une journée tranquille chez moi mais à ne pas m'imposer de trucs pour mon blog. N'empêche que je n'ai pas chômé. Nous sommes le 13 juillet donc dans ma ville il va y avoir une petite fête ce soir, il y aura un feu d'artifice aussi et je suis hyper bien placée donc je vais vraiment voir les feux d'artifice au premier plan, ça va être très cool. Du coup j'ai invité des amis à la maison, ce qui fait que j'ai passé la journée en cuisine. J'ai préparé plein de petites choses, je vais vous montrer, ça va vous donner peut-être des idées pour des dîners un peu sains et végétariens, surtout vegan, parce que je sais que quand on passe à ce style d'alimentation parfois on est un peu perdu quand on reçoit des gens et tout, et en fait vous allez voir à quel point c'est simple. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai passé finalement en fait une bonne partie là, de la journée, j'ai dû passer 1 heure dans ma chambre à prendre des photos parce qu'en fait comme je vous l'ai dit hier, je suis en partenariat avec Kipli qui fait des matelas éthiques. Là on voit mon lit, il y a justement l'oreiller là et le matelas. Je sais pas si ça va être très intéressant que vous voyez ça comme ça. C'est un matelas qui est naturel, qui est fait en latex 100% naturel d'une façon éco-responsable, c'est fait à la main en Italie, enfin tout est vraiment trop bien. Du coup je suis en partenariat avec la marque, ce qui fait que j'en ai parlé hier en story et je suis en train de préparer quelques posts, mais en fait moi je suis tellement pas à l'aise en photo que j'ai besoin que ça soit moi qui le fasse pour qu'il y ait personne qui me regarde pendant que je prends les photos, sinon ça me gêne trop. Donc en fait j'ai deux petites astuces. Soit j'utilise un trépied
D'ailleurs on va le voir là, c'est un trépied de téléphone et je prends des photos comme ça en mode rafale, je vois ce qui me va. Sinon, ce qui est pratique aussi, c'est que je mets en mode vidéo et je pose comme ça, c'est plus naturel. Et ensuite dans la vidéo, je vais sélectionner des poses que j'ai bien aimées. Je viens de faire ça pendant 1 heure, c'est une bonne chose de fait. Bon, je vous emmène tout de suite dans la cuisine pour vous montrer. Alors là-bas, j'avais hésité à faire un apéro dînatoire et en fait, j'avais pas vraiment d'idée. Du coup, j'ai décidé de faire une grosse salade de riz. Donc pour ça, rien de très compliqué, du riz basmati. Ensuite, j'ai mis des brocolis et des courgettes que j'ai fait cuire à la vapeur juste avant. J'ai mis des tomates, concombres. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? De la salade. Il me semble que c'est tout. J'ai mis du tofu aussi. Alors là, j'ai mis du tofu lacto-fermenté. C'est un tofu qui, clairement, en termes de goût, je trouve, en fait, me fait penser au thon. Bizarrement, alors qu'il n'y a rien qui pourrait faire penser à ça. Et moi, ça me fait vachement penser à ça. C'est très bon dans les salades. Donc voilà, j'ai saupoudré de graines, d'épices et compagnie. Ça va être très bon. Je pense qu'assaisonner d'huile d'olive et de gros sel, ça ira très bien. Pour l'entrée, j'ai pensé à découper des bâtonnets de carottes qu'on trempera dans du houmous. Ça, je l'ai fait maison, pareil. J'ai pris une conserve de pois chiches. J'ai mis toute la conserve avec un petit peu d'eau de pois chiches. Encore, j'ai pas égoutté toute la conserve. Sachant plus que normalement, il faudrait garder l'eau des pois chiches parce qu'on peut en faire des mousses au chocolat. Ça monte comme des blancs en neige. Bref, j'ai mis tout ça dans mon blender que j'ai mixé avec une grosse cuillère à soupe de tahine, du gros sel, du cumin, un tout petit peu d'ail et il est délicieux, j'ai goûté. Guacamole, alors je déteste acheter ce genre de truc tout préparé, sachant plus que pour plastique, mais il n'y avait pas d'avocat mûr. Voilà, donc j'ai pas trop le choix. Là j'ai découpé des petites cracottes, vous savez c'est du pain des fleurs, voilà, pour qu'on puisse tremper là-dedans. Faire un peu de jardinage aussi avant que tout le monde arrive. Alors vous voyez, là je suis en train de faire pousser un avocat. Donc celui-ci il n'est pas encore tout à fait prêt. Vous voyez la petite queue qui sort. J'en ai un autre qui est prêt à être planté tout dessus, je vais vous le montrer. Et patates douces, truc de dingue. En fait, c'est que j'avais oublié des patates douces dans une boîte, ce qui fait qu'elles ont germé. Du coup, j'ai fait un test. J'en ai plongé une dans la terre, je vais vous montrer tout de suite, et l'autre dans l'eau. Et du coup, il y a plein de jolies pousses comme ça. Et avant, je voulais vous montrer le petit avocat qui va être prêt à planter. Vous voyez, oula, il y a un bâtonnet qui est rentré dedans. La petite queue qui a poussé et là ça y est, il y a la petite plante qui est en train de sortir. Donc en fait, n'importe quel noyau d'avocat, je mets des cure-dents comme ça et je le fais plonger dans l'eau. Hop, comme c'était le cas ici. Et ça germe, on va dire, ça commence à pousser, mais des semaines, des mois après, hein, c'est un peu long. Mais ça donne des jolies plantes après. Les patates douces, voilà ce que ça rend. Et dites-vous que je l'ai planté il y a même pas une semaine, il y a 10 jours. J'hallucine. Je pensais vraiment pas que ça allait donner ça. Ça a poussé tellement rapidement. Donc en fait, je vais replanter l'autre moitié de patates douces. Alors ça pareil, c'est un oignon qui avait germé, donc je l'avais planté, mais avec la canicule il est un peu mort. Donc en fait je vais enlever ça et je vais mettre l'autre patate douce. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Justement c'est un avocat qu'on avait planté, qui avait bien poussé et en fait... il y a les feuilles qui ont noirci avec le soleil qui les a brûlées. Du coup j'ai coupé les feuilles, mais je pense qu'il est un peu mort parce que ça fait des mois ça fait des semaines voire des mois qu'il bouge plus. En fait il avait commencé à pousser juste avant que je parte en Thaïlande. C'est mon frère qui s'en est occupé après et je le soupçonne de ne pas s'en être très bien occupé. Sinon pour le petit potager maison, pauvre salade qui fait de la peine. Alors en fait j'ai essayé de refaire pousser une salade. Vous savez j'avais coupé une salade, le cœur d'une salade. J'avais mis dans l'eau, pareil, elle a commencé à pousser toute seule et je l'ai replantée il y a peu. Donc elle ressemble absolument pas à une salade. Hein. Et en fait j'ai appris qu'elle avait poussé en hauteur parce que je l'avais mis dans un tout petit récipient. Du coup elle n'avait pas pu se développer. Mais écoutez, je l'ai plantée parce que je trouvais ça joli. Ça donne un petit côté verdure, mais je pense pas qu'elle durera très longtemps. Nous sommes dimanche 14 juillet et il fait un peu frais, gris à Paris, donc j'ai envie de me préparer un petit chocolat chaud, je le fais rarement, pas en ce moment en tout cas, vu que c'est l'été, mais là j'ai envie et en fait du coup je vais vous proposer une petite recette, vous allez voir c'est trop bon et en fait je l'ai inventé on va dire, je l'ai trouvé il y a quelques mois, vous allez voir c'est très simple. Donc comme d'habitude je vais utiliser du lait de riz, là c'est un mélange avec noisettes et amandes, je crois que je l'ai acheté en magasin bio.
ou sur Quasi-Demi, je sais plus. Du cacao en poudre, donc ça je suis sûre que je l'ai acheté en magasin bio pour le coup. Et une banane, oui figurez-vous. Et en fait, ça va être pour 2 chocolats chauds. Et en fait je vais tout mixer dans mon blender et ensuite je vais le faire chauffer. Et en fait ça fait un chocolat chaud qui a une super consistance et qui est un peu plus crémeuse que seulement du lait, du lait végétal d'ailleurs, et du cacao en poudre. Vous me retrouvez dans un environnement un peu différent. Cette fois, je suis en fait chez ma maman parce qu'elle habite pas très loin de chez moi et elle n'est pas là en ce moment. Et en fait, parfois, j'ai besoin de sortir de chez moi pour travailler, ce qui paraît plutôt normal parce qu'en fait, de travailler seule chez soi, je suis même pas seule en ce moment parce qu'il y a mon amoureux. Mais de rester en fait chez soi tout le temps à bosser, c'est très très compliqué. Ça fait du bien de prendre son ordi, ses affaires et d'aller travailler autre part, un endroit où on n'a pas l'habitude d'être, un endroit où on n'a pas d'autres divertissements, on va dire, parce que en fait quand on est chez soi on a toujours 1000 trucs à faire, soit faire la vaisselle, le ménage, faire une lessive, d'un coup il y a un livre qui nous appelle. En fait ça traîne, et au-delà de ce fait qu'on est peut-être un petit peu moins productive, il y a aussi ce besoin de temps en temps de changer d'air, sachant en plus comme je vous le disais que mon amoureux est là et qui travaille aussi sur son ordi, donc on est collés H24 ensemble et parfois ça fait du bien de sortir. Donc là je profite du fait qu'elle ne soit pas là. Là je fais une petite pause dans mon travail, je suis en train de monter une vidéo que j'ai tournée ce matin, c'était la vidéo Empties où je vous présente mes derniers produits. Là je suis un peu en avance, on est lundi tout simplement parce que demain, mardi et mercredi on part en Normandie, ça va faire du bien. Généralement c'est ce que je fais l'été, je pars très très rarement à l'étranger ou je pars rarement loin. Je trouve que la France a des superbes endroits et finalement je reste dans des coins très très proches. Vous voyez, j'étais à Nantes, là je vais en Normandie, ensuite je serai dans le sud, dans ma famille. Sûrement, a priori, normalement, en novembre je repars en Thaïlande pour des mois, mais c'est pour ça que j'aime bien rester dans le coin pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Oui, ce matin j'ai reçu plusieurs colis, donc déjà j'ai reçu un t-shirt, celui-ci je vous en avais parlé en story au moment où je tourne cette vidéo. C'est un t-shirt qui vient de la marque Le T-shirt Propre, c'est une petite marque française en fait qui fabrique des basiques en termes de t-shirts pour hommes et femmes avec du coton bio habituellement, donc ça c'est vraiment très important d'opter pour du coton bio. Maintenant qu'on sait en fait à quel point le coton est extrêmement traité, donc comme d'habitude toujours en fait il faut consommer le moins possible, tout simplement parce que le coton demande tellement d'eau à produire, donc moins on achète mieux c'est bien évidemment. Mais en tout cas si on a besoin d'acheter il faut mieux aller de toute façon vers du coton bio. Et surtout regardez-moi ça, je sais pas si vous voyez bien, ouais la couleur est tellement dingue. Alors en fait vous en avez sûrement entendu parler si vous regardez régulièrement mes vidéos, si vous me suivez sur Instagram. Je suis en partenariat avec Aglaia Co, Aglaia & Co, moi j'appelle Aglaia Co parce que sur Instagram c'est ça, Aglaia & Co qui est une marque française de bijoux. C'est absolument canon ce qu'elle propose et surtout c'est fait vraiment dans une éthique qui est vraiment géniale, dans le sens où tout est produit en France, c'est fait à la main en France. Moi la montre que je porte et que j'adore vient aussi de là-bas. Tout est vraiment fait en France, c'est de la super qualité. Là les bagues que j'ai aussi viennent de là, c'est des petits anneaux que je porte souvent au pouce. Et en fait ce qui est génial, vous voyez, c'est des bagues qui sont ajustables en fait, parce que j'ai toujours eu du mal parce que j'ai pas des mains très très fines, donc j'ai toujours beaucoup de mal à trouver des bagues qui me vont. Et là en fait pour leur anniversaire, parce qu'il me semble que c'est leur anniversaire mi-août, ils ont sorti une collection capsule, une collection édition limitée avec du turquoise, la vraie turquoise, qui est assez dingue parce que
Vous voyez la couleur, enfin moi la turquoise ça me... le turquoise ou la turquoise, je sais plus exactement, la turquoise je pense. C'est une pierre qui me fascine au niveau de la couleur, c'est tellement beau, c'est tellement bleu que ça en devient limite surnaturel ou pas... Ça peut pas être naturel, on peut pas trouver ça tel quel dans la nature. Et pourtant, ils ont sorti plusieurs bijoux, ils ont sorti une bague comme ça avec un truc, avec un format soleil. Il y a le médaillon, le bijou, le collier qui est même style, donc soleil avec le turquoise au milieu. Il y a également du turquoise au milieu d'une plaque un peu plus carrée, rectangulaire. Moi j'ai choisi celle-ci, j'aime beaucoup, la couleur est vraiment dingue, j'ai vraiment un truc avec le turquoise. Alors après en termes de lithothérapie, c'est pas du tout là-dessus qui se place hein, Aglaé & Co, mais du coup j'ai regardé par curiosité le pouvoir du turquoise et alors apparemment c'est une pierre qui est géniale contre les douleurs physiques, n'importe quelle douleur. Et au niveau mental ça permet d'apaiser les colères et de stabiliser un peu les humeurs. Ça me convient très bien en ce moment, c'est un hasard total que je l'ai reçu à ce moment-là, mais ça va me servir. En fait, moi je la porte vraiment de plusieurs façons. Soit je la mets comme ça, à un index et je mets d'autres bagues, etc. Soit je vais vous montrer une autre façon que je fais avec les deux. Bon, on peut aussi la porter toute seule, c'est très joli, mais je vais vous montrer aussi comment je fais avec toujours ces deux autres bagues. Voilà, vous voyez, si je veux avoir des bagues un peu plus grosses et tout, en fait, je mets un anneau avant, un anneau après. C'est super joli et ça, c'est vraiment mon truc. J'adore customiser un peu mes bagues. En fait, cette marque, donc comme je vous le disais, marque française, donc top, fabriquée en France et des jolis matériaux. Ils font hyper attention à la provenance des matériaux. Là, par exemple, pour le turquoise, si on allait le chercher aux États-Unis où les conditions de travail sont bien meilleures que dans les autres endroits, en termes d'éthique, j'ai vraiment toute confiance. En plus, si on achète des bijoux chez eux, ils reversent une partie à une association. C'est donc qu'ils choisissent entre 3 associations parce qu'ils estiment que l'achat de bijoux n'est absolument pas essentiel dans la vie. Donc la moindre des choses, c'est de reverser ça à des associations. Ça, je trouve ça top. Donc voilà, si à un moment vous aimez ce turquoise, sachez qu'ils ont sorti cette collection pour leur anniversaire, mais il y a aussi plein d'autres bijoux. Moi je prends à chaque fois de l'or parce que c'est ce que je préfère, mais il y a aussi beaucoup de bijoux argentés si vous préférez ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de la journée? Ça va être le dernier vrai moment blabla hein, dans ce vlog parce qu'il est déjà tellement long, je sais même pas comment je vais faire pour le monter. Depuis quelques jours, j'essaie vraiment de me réveiller différemment parce qu'en fait jusqu'à maintenant, je dors avec mon téléphone à côté de moi et dès que je me réveillais, dès que j'ouvrais les yeux, je regardais mon téléphone, j'allais regarder les notifications, les messages, les mails et tout. Et en fait, je me rends compte que c'est la meilleure façon de mal commencer sa journée. C'est la meilleure façon de se foutre une pression ou de s'énerver rapidement, de se sentir oppressé, de vite se dépêcher pour se lever et répondre aux mails et tout. Et en fait, c'est la pire façon de commencer sa journée. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'éteins mon téléphone vraiment pendant la nuit. Je le mets en mode avion et je ne l'allume pas avant que j'ai terminé ma routine matinale. Donc en fait, je me suis réveillée, j'ai tout de suite pris mon petit carnet justement, journal 5 minutes, je vous en ai parlé dans un article. Je réponds aux fameuses 3 questions. Pourquoi je suis reconnaissante, donc 3 merci à quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire qui va rendre ma journée fantastique? Ensuite, mon affirmation du jour. Ce matin, après, j'ai fait un peu de yoga, j'ai refait du sport un petit peu parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc, je fais quelques squats, des exercices de fitness, vous voyez, genre les abdos, les trucs comme ça, des pompes. Voilà, ça fait du bien. Ensuite, je prends un peu le temps de prendre ma douche tranquille, de me préparer et ensuite seulement j'allume mon téléphone parce que sinon, en fait, c'est pas jouable et je me rends compte que je suis extrêmement irritable en ce moment et ça, c'est à cause du rythme. En fait, je vous assure que, et vous allez voir dans l'avenir, les blogueurs, en fait, c'est des nouveaux métiers, donc on n'a aucun recul sur ces métiers-là. Je pense qu'on va voir en tout cas beaucoup de burn-out de blogueurs et vraiment de blogueurs qui pètent un plomb, qui arrêtent tout, parce que c'est tellement de pression. Alors déjà de la part des marques, des quantités de mails qu'on reçoit, de la pression de ce qu'ils veulent nous faire faire, alors c'est n'importe quoi. Mais mine de rien, même si on n'accepte pas ça, ça plombe un petit peu. Il y a aussi des remarques qui viennent de certaines lectrices et en fait je me rends compte que c'est jamais assez pour personne. Donc même si on fait un max d'efforts, si on fait les choses avec le cœur, etc., il y aura forcément des gens pour critiquer et c'est très normal. C'est très normal, on ne peut pas plaire à tout le monde et c'est pas vraiment le problème en fait. C'est pas le problème de ne pas plaire à tout le monde, c'est juste que sur internet, les gens, quand vous ne leur plaisez pas, se permettent de le dire. Et ça c'est quand même... Ils vous le disent en face. Et ça, c'est quand même très rare, en fait. Dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun autre métier où c'est le cas. Et avec les réseaux sociaux, maintenant, les gens se permettent tout et n'importe quoi. Moi, j'appelle ça la génération un peu Top Chef ou la génération TripAdvisor, où on se sent obligé de noter tout ce qu'il y a, tout ce qui bouge, tout ce qui se passe, de dire tout ce qu'on pense à tout le monde. Et en fait, quand c'est un service payant, comme je disais, je crois que je l'ai déjà dit dans ce vlog, je comprends. Mais quand c'est des contenus qui sont gratuits, quand c'est une personne comme ça qui vous parle avec le cœur, qu'on sent sincère, je vois pas l'intérêt de venir piquer. Et en fait, même si je suis assez armée contre ça, sur le moment, ça fait toujours un truc et j'ai beaucoup de mal à gérer ça parce que ça plus la fatigue, plus en fait,
c'est pas gérable. Là, cette vidéo sortira fin juillet. Je m'arrête ensuite pour le mois d'août parce que de toute façon, il y a très peu de gens sur YouTube au mois d'août et moi aussi, surtout, j'ai besoin de me reposer. Et donc, je vais faire une vraie pause cet été, mais une vraie pause, c'est-à-dire comme je n'ai jamais fait. Parce que même quand j'arrêtais de publier, je travaillais en amont. Je travaillais sur des futurs articles, sur des futures vidéos, j'étais quand même sur Instagram. Et cet été, en août, je veux vraiment tout couper. Je ne veux rien préparer, quitte à revenir un petit peu plus tard en septembre. Je vais peut-être supprimer même Instagram de mon téléphone. Je vais peut-être supprimer YouTube de mon téléphone. Je veux vraiment ne pas travailler, ne pas penser à ça. Parce que même si je travaille pas et que j'ouvre mon YouTube et que j'ai un commentaire, je me sens obligée d'y répondre. Si j'ai une critique, hop, ça me touche. Et en fait, tout ça à force, parce que ça fait plus de 5 ans que je fais ça, ça mine. Et il y a vraiment un moment où il va falloir que je me protège. Et c'était pas encore le cas. Je pense que j'étais pas encore arrivée à ce stade-là. Donc voilà, mais tout va bien. Hein. Enfin, c'est vraiment... c'est un métier que j'adore. Je changerai pour rien au monde, mais il va peut-être falloir que je l'adapte maintenant à mes besoins du moment. Je pense que c'était ma dernière séquence blabla. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'arrêterai le vlog avec quelques jolies images de Normandie. Comme je vous l'ai dit, on part demain. Donc on va voir un peu de plage. On va manger des crêpes. Et je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que c'était long, très longue vidéo. Mais ça me plaît aussi de vous partager de cette façon-là un peu au quotidien. C'est beaucoup de travail parce que tous les jours, il faut que je pense à me filmer. Et il faut... Ouais, c'est une sorte de préparation quand même et d'être sans cesse sur le qui-vive pour que je puisse filmer. Mais j'aime beaucoup partager de cette manière-là. Ça pourra pas être hyper récurrent. Je pourrais pas faire ça toutes les semaines ni tous les mois. Mais de temps en temps, je trouve ça cool de vous faire ce format-là. J'attends vos impressions et n'hésitez pas surtout à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort. À très vite. Je vous souhaite un très bel été. Bye bye. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow.